J'ai avec moi aujourd'hui la Krups Essential. C'est une des versions entrée de gamme, mais pas tout à fait parce que celle-ci est avec l'écran LCD de Krups. Je viens de tester ce broyeur expresso et alors il m'a pas laissé du tout indifférent. En fait, il y a des très bonnes choses et aussi des petits défauts qui gâchent un petit peu l'utilisation. Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la Krups Essential, une machine qui excelle par certains côtés, mais qui malheureusement a quelques petits défauts. Commençons maintenant avec ce que la machine fait très bien, et en même temps, c'est le plus important, c'est le café et l'expresso. Le broyeur se règle ici sur 3 niveaux. Là, je l'ai mis sur le niveau la plus basse. Alors, je regrette un peu qu'on n'ait pas plus d'options dans le terme de réglage. En général, 5, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'expresso que j'ai fait pendant les tests, ça allait très bien. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous devez savoir que souvent, un problème de ces machines-là, c'est d'avoir une extraction qui soit suffisamment forte pour se rapprocher de l'expresso. Et la Krups nous offre un bon résultat. On va voir. En termes du choix du café, elle limite complètement les options. Au final, on a le choix d'une seule boisson en termes de café. On va pouvoir donc régler l'intensité avec ce bouton-là, sur 3 niveaux, comme sur toutes les machines à grains d'entrée de gamme. On va la mettre sur le maximum. Et ensuite, on a le réglage en tasse. Alors ça, c'est intéressant avec l'écran LCD, on va pouvoir le personnaliser. On peut aller de 20 ml jusqu'à 180 ml, ce qui nous fera une tasse assez importante pour un mug, comme par exemple pour le petit déjeuner. Et c'est tout, on n'a pas d'autres boissons, on n'a pas d'autres possibilités. On va donc lancer un expresso, puis on va goûter ça. On va le mettre sur 40 ml, intensité 3, une tasse, et c'est parti. On a notre expresso, on a vraiment une très belle créma, elle est riche, épaisse. L'expresso lui-même a du corps, c'est étonnant pour une machine comme ça. Il a une bonne texture, on retrouve les arômes. Je trouve aussi qu'il est bien équilibré. Il n'est pas trop acide, il n'est pas surextrait non plus, il n'est pas amer. Donc là, on a vraiment un excellent point pour cette machine. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir simplement de l'eau chaude avec la buse vapeur pour pouvoir se faire un café allongé, par exemple, le matin. C'est ce que je me fais souvent. Et ici, ça manque un peu. On a vu que le café était bon et que la machine était vraiment capable en termes d'expresso. Passons maintenant aux petits inconvénients. Pour moi, ça se concentre au niveau de la buse vapeur et du système de lait. La première chose que je regrette un peu, c'est son emplacement. Elle est mise ici, on ne sait pas trop où la mettre quand on ne l'utilise pas. Et ensuite, l'autre problème, c'est donc qu'on ne peut pas la bouger non plus en hauteur. Quand on va mettre le pichet de lait, je vais vous montrer juste après, c'est assez limité en termes de mouvement. Un autre point que je trouve un peu dommage, c'est que pour lancer la buse vapeur, il faut passer donc par l'écran LCD. On va appuyer ici sur ce bouton. La machine va chauffer et pour le démarrage, ce sera avec Start et Stop. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un certain temps de latence, environ 5 secondes quand on appuie sur Stop, pour que la buse vapeur s'arrête. Donc c'est un peu gênant, la buse vapeur met assez longtemps à s'éteindre. Ensuite, un autre petit problème, quand on veut la purger, mettre un petit coup de vapeur pour nettoyer à l'intérieur, il faut relancer le cycle et encore appuyer sur Start. Alors il est bon, la machine est vraiment capable de faire une bonne boisson lactée aussi. Pour la petite anecdote, il y a quelques temps, avant que j'achète la machine pour la tester, je regardais sur internet et j'ai vu quelqu'un qui posait une question en demandant qu'est-ce que c'était. C'était tombé de sa machine Krups. En fait, c'était ici le petit embout de la buse vapeur qui était tombé et la personne se demandait à quoi ça servait. Quelques semaines plus tard, j'achète la machine et je reçois un matin une photo de ma femme qui avait essayé de se faire un cappuccino aussi en me demandant ce que c'était et en m'envoyant une photo du désastre que ça avait créé quand la buse vapeur s'était enlevée. Alors d'un côté c'est pratique parce qu'on va pouvoir facilement la nettoyer et de l'autre attention si jamais elle tombe ça risque de mettre du lait de partout. Est-ce que ça veut dire que la Krups Essential est pas bonne pour faire des cappuccinos ou des boissons lactées? Non, en fait quand on a réussi à apprivoiser la buse vapeur on peut faire des très bonnes boissons. Il y a juste des choix en termes de placement, d'ergonomie, je comprends pas trop pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça n'a pas été changé. Ce que je trouve assez bien sur la Krups Essential, c'est l'utilisation ici d'un écran LCD. C'est la seule machine d'entrée de gamme à avoir ça
et ça nous permet de sélectionner facilement l'intensité, on l'a vu, le volume en tasse. Les différents réglages et les options aussi de nettoyage sont facilement accessibles, ça c'est très pratique. Ah oui, important aussi, je voulais vous le dire, c'est la machine la plus compacte que j'ai pu tester. En termes de largeur, similaire ou à peu près, ça s'approche des autres. Par contre, elle est vraiment très peu profonde, elle n'est pas très lourde. C'est pour moi la machine idéale si vous avez un tout petit espace. Vous êtes toujours avec moi? J'espère que vous trouvez cette vidéo utile. Si c'est le cas, allez mettre un petit pouce levé juste en dessous. Et puis, si ça vous tente, abonnez-vous. Une machine qui a un design correct, qui n'est pas extraordinaire, je trouve. La trappe ici pour récupérer le marc de café se trouve là. Comme je vous le disais, le réglage du moulin est ici. Dommage qu'on ne soit pas sur un plastique fumé ou un peu plus noir pour éviter la lumière. Il n'y a pas non plus de joie en caoutchouc ici pour garder l'étanchéité. Et enfin, une dernière chose qu'on ne peut pas faire avec la croupe, c'est qu'on ne peut pas retirer le bloc d'infusion pour le passer sous l'eau et pour le nettoyer. L'entretien et le nettoyage de cette machine va consister principalement à s'occuper ici du bac de récupération et à lancer un cycle de détartrage régulièrement quand la machine vous le dira. Vous avez aussi la possibilité de mettre une pastille dégraissante, un petit trou ici, un petit espace. On peut enlever cette partie. Et pour finir, c'est sûrement parce que la machine est très petite, le bac ici, égouttoir pour récupérer l'eau, est extrêmement petit et va se remplir très vite. Je vous conseille de le vider si possible tous les jours. Au final, quoi penser de la Krups Essential? C'est une machine sur laquelle je suis un peu divisé. C'est d'un côté une machine qui est excellente pour l'extraction du café, qui est compacte, qui nous offre des réglages intéressants et puis un écran LCD. De l'autre, on a une buse vapeur un peu compliquée à prendre en main, qui n'est pas la plus ergonomique. Quelques petits détails qui auraient pu être améliorés pour en faire vraiment une excellente machine. Cela dit, pour moi, la Krups Essential reste un très bon choix en termes de machine à grains d'entrée de gamme, et elle possède des atouts que ses concurrents n'ont pas forcément. Si le sujet des machines à grains vous intéresse, alors je vous recommande de regarder cette vidéo qui est juste ici. Je pense que ça pourra répondre à vos questions. Et puis, si vous aimez vraiment le café et vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos et des nouveaux tests, alors je vous conseille de vous abonner juste en dessous. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt.